Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi 11 juin 2026, 17h51, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens, des messages, toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont commenter. Dites-moi de vous regarder, écraser le petit pouce en l'air et partager la vidéo. Beaucoup de nouvelles, dont une de dernière heure qui... Tu ne sais pas si tu peux prendre ça au sérieux ou non. On espère que oui. Pourquoi, je ne sais pas, mais il y aurait une entente. Donald Trump vient d'annoncer qu'il y aurait une entente. Il a annulé les frappes parce qu'il avait dit qu'il était pour bombarder l'Iran. Ils l'ont fait hier, puis avant-hier, avec 5, 6 ou 10 Tomahawk, entre autres, plus plein d'autres frappes. Déjà, l'Iran n'a plus rien. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus d'économie. Ils ont zéro. Sans compter qu'Israël a bombardé aussi plusieurs complexes pétrochimiques. Donc, il n'y a plus rien. C'est un pays qui ne peut pas vraiment se comparer à n'importe quel autre pays occidental, là, mais surtout pas aux États-Unis. C'est un pays qui est en lambeaux de chair. C'est après 47 ans de charia, d'islamisme. Il ne faut pas que tu oublies ça. Toi, le petit crétin de service qui soutient puis qui supporte des régimes puis des groupes politiques comme le Hamas, le Hezbollah, les layas toilettes sans papier de toilette, tu n'as aucune rationalité, tu n'as aucun jugement, mon ami. Puis tu es un danger pour la société libre. Donc tu devrais te cacher, fermer ta gueule ou t'en aller dans la forêt lointaine. Les gays, les lesbiennes, les trans, les femmes, les noirs, les minorités n'ont aucun droit dans un pays gouverné par la charia. OK? Oublie jamais ça. Maintenant, mauvaise nouvelle pour les Européens. L'Europe relève ses taux d'intérêt face à l'inflation alimentée par la guerre. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt pour la première fois depuis 2023. Elle prévoit une inflation plus forte que prévu et a revu à la baisse ses prévisions de croissance économique. C'est comme... Nous autres, on le sait, on le vit. Ces gens-là, ils mentent sans cesse. Tes médias sont là pour te mentir sans cesse. Pour te donner l'impression que tout va bien dans le monde globaliste, mondialiste et islamiste, et socialiste et communiste. Mais ça va mal en tata, puis nous autres, on le sait. OK? Et là, quand les autres, ils l'admettent, c'est parce qu'ils se rendent compte qu'il y a trop de monde qui le savent que ça va mal. Ils sont obligés de le dire, parce que sinon, la fraude serait trop évidente. La Banque centrale européenne a relevé ses taux d'intérêt aujourd'hui, devenant ainsi la première grande banque centrale à agir pour freiner l'inflation galopante déclenchée par la guerre au Moyen-Orient. Les décideurs politiques européens qui fixent les taux d'intérêt pour les 21 pays de la zone euro agissent plus rapidement que leurs homologues d'autres grandes économies comme les États-Unis et le Royaume-Uni, car la guerre a fortement accéléré l'inflation dans la région. L'inflation, ça n'a rien à voir avec la guerre, c'est complètement coco. Qui était jusqu'alors relativement maîtrisée. La Banque européenne centrale a relevé son taux directeur d'un quart de point, le portant à 2,25. Il s'agit de la première hausse depuis 2023. Donc, la fameuse nouvelle, c'est celle-là. Trump déclare, il annule d'abord les bombardements qui devaient avoir lieu ce soir, actuellement. Là. Il déclare que l'accord de paix avec l'Iran est conclu et il annule les frappes, tandis qu'Israël et Téhéran réagissent de manière très embarrassante, nous rapporte le Daily Mail. Donc, déjà, ça... Je ne sais pas avec qui il négocie, parce que tu sais que les gardiens de la révolution, le régime islamiste de la charia iranienne, avait comme stratégie, si les dirigeants étaient éliminés dans un scénario de guerre, comme ça s'est produit avec le Laya Toilette, puis toute la direction, puis l'espèce de centrale religieuse qui a été éliminée le 28 février, il y avait comme une espèce de stratégie qui avait été établie, qui était une stratégie d'éclatement. Ça veut dire que tout le système, les gardiens de révolution et les autres, se retrouvaient dans 32 espèces de morceaux différents à travers le pays, et
pouvaient agir à leur guise, puis tu n'as plus de communication entre vraiment la classe dirigeante. Et c'est ça peut-être ça à quoi on a assisté. Et Donald Trump, on ne sait pas avec quel groupe il négocie. Mais ils n'ont aucun contact entre eux, ces gens-là. Donald Trump a annulé les frappes contre l'Iran et affirmé qu'un accord de paix était plus proche que jamais, les plus hauts dirigeants de Téhéran ayant approuvé l'accord. C'est qui les plus hauts dirigeants de Téhéran en ce moment? Le président a déclaré que les derniers points avaient été approuvés par toutes les parties concernées, y compris Israël et les alliés arabes de l'Amérique, et a affirmé que l'accord ne nécessitait plus qu'une signature. La date et le lieu devant être annoncés prochainement. L'Iran n'a pas encore ou n'a encore approuvé aucun texte d'accord, a rapporté l'agence de presse officielle iranienne. Un haut responsable israélien a déclaré à la chaîne de télévision locale Channel 12, chaîne 12, « Nous n'avons connaissance d'aucun accord conclu. » C'est comme très bizarre. Cette dernière déclaration de Trump intervient quelques heures seulement après qu'il ait affirmé que les États-Unis prévoyaient de s'emparer du dépôt pétrolier iranien de l'île de Kharg et de frapper le pays très durement ce soir. Il a écrit sur Truth Social, compte tenu du fait que les discussions avec la République islamique d'Iran, ont été portées au plus haut niveau de la direction iranienne et approuvées, j'ai, en tant que président des États-Unis d'Amérique, annulé les frappes et les bombardements prévus ce soir contre l'Iran. C'était un peu étrange. Les discussions et les points finaux ont été approuvés, tant dans leur concept que dans leurs moindres détails, par toutes les parties concernées, y compris les États-Unis, Israël, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Turquie, le Pakistan, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie, l'Égypte. Tant qu'à y il me semble qu'il en manque, non? Et plein d'autres. Le blocus naval restera pleinement en vigueur jusqu'à la finalisation de cette transaction. La date et le lieu de la signature seront annoncés prochainement. Complètement cinglé. Trump avait auparavant promis une prise de contrôle du pétrole iranien sur le modèle vénézuélien, incluant l'invasion de l'île de Kharg, qui traite environ 90% des exportations de pétrole brut du pays et constitue une source majeure de revenus pour l'économie iranienne. Kharg, surnommée l'île interdite, est lourdement fortifiée par des batteries de missiles, des mines navales et des unités de la garde révolutionnaire, et sa prise nécessiterait des milliers d'Américains, c'est-à-dire beaucoup de bottes sur le terrain. Les États-Unis vont frapper l'Iran, dont la marine, l'armée de l'air, les radars, la défense anti-aérienne et toutes les autres formes de défense, ainsi que la majeure partie de ses capacités offensives, sont déjà disparues. Et nous répète encore une fois Donald Trump. Les États-Unis, bon, tu sais, tu n'as pas vu un seul avion volé iranien, tu n'as rien qui peut vraiment rivaliser. Il y a tout ce qu'il y avait, ça a été anéanti. N'oublie pas, c'est presque un trilliard de dollars d'investissement militaire qui a été éliminé dans un mois de bombardement israélo-américain. Les autres, ils ont tout perdu. Il ne reste pas grand-chose, là. Des petits bateaux à vitesse. Le président a perdu patience avec l'Iran, déclarant hier aux journalistes qu'il continue de nous prendre pour des imbéciles et accusant les négociateurs de Téhéran de nous faire marcher. Trump est catégorique, l'Iran ne pourra jamais se procurer l'arme nucléaire, blablabla, blablabla. L'Iran a répliqué par un gel de 10 ans et évoqué la possibilité de démanteler 2 de ses 3 principaux sites nucléaires tout en insistant pour en maintenir un en activité, rapporte le New York Times. Un gel de 10 ans. C'est pas ça que Donald Trump va avoir, là. Les responsables américains pensent que Téhéran acceptera une durée de 15 ans. 10 ou 15 ans. Tu reviens dans 15 ans au même problème qu'aujourd'hui, comme tu as eu avec l'entente de Barack Obama, que j'appelle affectueusement Tabarnak Obama. Mais on ignore si cela conviendrait à Trump, qui a déclaré le mois dernier qu'il n'accepterait qu'une véritable période de 20 ans. 10, 15, 20 ans, tout plus moins, là, franchement. Trump a qualifié l'accord d'Obama de 2015 de pire de l'histoire, un accord que les critiques ont vivement critiqué à l'époque pour avoir laissé le site de Fordo ouvert, la même concession que l'Iran réclame aujourd'hui. C'est complètement cinglé. L'Iran exige également le déblocage des avoirs gelés en échange de la réouverture du détroit d'Ormuz, mais les États-Unis refusent de verser l'argent immédiatement, insistant pour que les fonds ne soient débloqués que sous forme de paiement d'étape au fur et à mesure que Téhéran respecte l'accord. On vient avec ça, ça fait des semaines que cet accord-là, le même, a circulé, on revient avec le même. Il n'y a rien qui change. Je me demande si Trump n'essaye pas de faire paraître, peut-être, il est un petit peu décevant, de faire paraître que ça va être un bon accord, mais ça ne sera pas plus fort et plus
génial que l'accord de tabarnak Obama. En tout cas, on va voir, vraiment, on vit dans un monde de fous. Puis c'est à se demander si c'est pas tout le monde qui est rendu fou. Trump y compris, même si je l'aime bien, là, c'est comme, vraiment, faut que tout le monde se fasse soigner. On s'en va tous chez le psychiatre.